je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo. Eh bien, je devrais dire bonsoir parce qu'il est 23h30 et je sors de la Flore épisode 3 qui a été composé de la dernière partie du 3e épisode et de la première partie du 4e épisode. Donc voilà, on approche de la fin, je suis aux 3/4 du film et du coup je peux vous faire qu'un 3/4 de critique vu que je n'ai vu que 3/4 du film. Je dois en être à 9h30 à peu près et il reste 2h50 de film vu que le générique de fin fait 40 minutes. Donc voilà, il me reste 2 petites heures 50 à faire. Alors déjà pour commencer, gros coup de gueule contre le cinéma, le Méliès, qui n'a pas sorti, qui ne sort la partie 4 que le 17 avril, alors que la salle était encore complète ce soir. Enfin, on était 25 pour un jeudi de semaine à 20h, c'est pas mal pour un film qui dure 3h30. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi, mais dans le programme de la semaine prochaine, la Flore 4 n'y est pas. Donc voilà, bref, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est vraiment une incohérence de programmation bizarre. Déjà que j'étais déçu que il n'y ait pas un marathon organisé et qu'on ne puisse pas voir les 4 épisodes à la suite. Bah là, on va devoir attendre une semaine pour voir, 2 semaines, 2 grosses semaines avant de voir l'épisode 4. Donc voilà, en plus d'épisode en épisode, les séances se réduisent comme peau de chagrin. Du coup, j'espère que je pourrai aller voir l'épisode 4 pour vous faire la fin de ma critique. Et puis, j'ai envie de voir la fin du film parce que c'est un film exceptionnel. Là, du coup, il y avait la suite du film d'espionnage, de la partie d'espionnage. Et donc, ça racontait l'histoire de 2 espionnes. La première espionne qui vivait en Roumanie en fait, qui était dans le bloc de l'Est et qui était avec un mec qui s'appelait le Tueur. Et voilà, c'est un mec très classe qui ressemble à James Bond. Et tous les deux vont commettre des crimes dans le monde entier, dans le monde politique des années 80. Et petit à petit, voilà quoi, ils vont lier une histoire d'amour, se donner rendez-vous dans des aéroports de province. En plus, la voix off est trop bien écrite à chaque fois. C'est incroyable comment ce film est écrit. C'est complètement fou. En fait, c'est des poupées russes. C'est l'histoire dans l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire. Ça fait vraiment penser au Mille et une nuits. C'est assez incroyable la manière dont ça fait penser au Mille et une nuits. Et en plus, dans le film, la plupart des histoires principales n'ont pas de fin, mais les histoires principales que les personnages racontent dans les sous-parties n'ont pas de fin non plus. Donc c'est assez rigolo et assez cocasse. Là, la plupart des histoires avec les espionnes ne finissent pas. Donc la première est une histoire d'amour entre différents aéroports et différents crimes à travers l'Europe de l'Est. Et la dernière histoire des espionnes raconte l'histoire d'une fille qui était agente à Moscou pendant la Petreskoïa et qui, à la chute du mur, va devoir retrouver l'espion qui a fait des fuites et qui a vendu des informations au bloc de l'Ouest. Donc voilà, du coup si on résume l'histoire des espionnes, la première histoire avec l'espionne muette qui côtoyait Margaret Thatcher et les hautes sphères du pouvoir anglais. La deuxième histoire avec l'espionne qui travaillait, qui était fille de guerriero et qui devenait agent pour le gouvernement américain. La troisième histoire, l'histoire d'amour entre les 2 assassins, les 2 espions assassins dans différents aéroports de pays de l'Est. Et enfin la dernière histoire de l'espionne qui travaillait pour le KGB. Et bien sûr ces 4 espionnes vont se retrouver en Amérique du Sud pour devoir enlever une personne et elles vont se faire assassinées par d'autres espionnes. Enfin, on ne sait pas si elles vont se faire assassiner ou pas vu que l'histoire ne termine pas. Et là, quand je vous ai dit ça, je vous ai absolument rien dit parce que c'est un film qui déborde de possibles. C'est complètement hallucinant.
la manière dont les histoires sont racontées, la manière dont la voix off est articulée. On passe d'un esprit d'un film avec Leslie Nielsen, genre y a-t-il un pilote dans l'avion, quand on voit tous les espions descendre de l'avion, ils ont tous un imperméable à travers des jumelles, on se croirait vraiment dans Tintin ou dans une comédie ou une parodie, et à la fin ça ressemble à un film de Chris Marker quand les deux espions vont se quitter. C'est assez merveilleux et assez sensible et assez beau. Donc c'est vraiment chouette et c'est assez incroyable la manière dont c'est filmé. Il y a vraiment une série de plans en plan fixe qui sont magnifiques et qui font penser à La Jetée de Chris Marker. Et voilà, un film qui est à la fois comique et à la fois très sérieux. Et la partie en Sibérie, c'est complètement fascinant. Il y a des heures et des heures de voyage en train et c'est magnifique et ça passe comme une lettre à la poste et c'est très rapide. Et enfin, le début de la 4e histoire est complètement barge. Là, c'est plutôt dans le style film. D'abord, ça commence avec un film à la Kiarostami où c'est le tournage dans le tournage et le réalisateur va filmer des arbres. Puis l'équipe de tournage se retrouve dans un hôtel. Du coup, toute la première partie fait penser au Goût de la cerise ou un peu au film comme ça, ou Athènes. Et la deuxième partie fait penser à une adaptation de film de Stephen King, comme dans les téléfilms de M6, qu'on voyait quand on était enfant, type ça. Et du coup, une série de phénomènes mystérieux va s'abattre sur l'équipe de tournage. Ça peut faire penser à Lost Highway aussi ou à Mulholland Drive, parce qu'il y a beaucoup de liens entre fantastique et cinéma. Et il y a une référence au Witch Block à un moment donné, du coup ça m'a beaucoup plu. Et la fin de l'épisode 3, du coup de la première partie de l'épisode 4, s'arrêtait sur une voiture perchée dans un arbre. Et on va avoir la suite dans l'épisode 4, je l'attends avec impatience. Mais là, quand je vous dis ça, je vous ai rien dit, c'est vraiment un film qui ouvre des possibles, en fait, sans mauvais jeu de mots, même si la plupart du film se passe dans le bloc de l'Est. C'est vraiment les poupées russes. En plus, ils parlent plusieurs langues, à un moment donné, il parle en russe et c'est doublé en espagnol par-dessus. Donc c'est assez merveilleux. Et ensuite, il y a une multitude de possibles parce que comme les histoires ne finissent pas, ben t'es libre de t'inventer toutes les histoires dans ta tête que tu veux. Les 3h24 de cette partie, elles passent comme une lettre à la poste. C'est hallucinant quoi. Moi j'aimerais beaucoup voir la partie 4 tout de suite et je pense que si j'ai l'occasion de les revoir en marathon, les 4 épisodes à la suite, je le ferai. Enfin les 4 parties qui sont composés en épisodes et ces mêmes épisodes sont composés en plusieurs actes et ces actes sont composés de flashbacks. Du coup c'est assez compliqué mais voilà, on voit souvent le réalisateur intervient dans le film et fait des petits schémas et d'ailleurs la dernière histoire, le 4e épisode, l'histoire un peu fantastique à la Stephen King, le réalisateur présent dans cette histoire dessine une araignée au lieu de dessiner une fleur. Il ne sait pas si ça va être une araignée ou une fourmi. Bref, c'est très drôle. Je vous laisse parce que je ne vais pas arrêter de faire des éloges sur ce film. On dirait, comme je l'ai déjà dit dans mes chroniques précédentes, une vieille BD des années 90. Ça fait vraiment du bien. Il y a des personnages d'espions mais fabuleux. La reconstitution des décors est juste merveilleuse et c'est un film qui se permet toutes les libertés. Et les actrices elles sont juste merveilleuses. Franchement, depuis le dernier Keshish, j'avais pas vu des actrices aussi bien dirigées. Et ce n'est vraiment pas pour être pédant que le film dure 14 heures parce que déjà là j'en suis à 9h30 et j'ai l'impression qu'il y a encore plein de possibles et qu'il n'a pas tout raconté et qu'il a dû se verrouiller. Du coup, je suis très impatient de voir la dernière partie et la fin. Et après, bien sûr, je vous ferai une critique globale de tout ce que j'ai pensé si j'arrive à avoir la mémoire parce que c'est un film qui permet d'ingurgiter beaucoup de choses mais qui laisse aussi beaucoup la pensée libre. Donc c'est assez fort. C'est un très beau film de genre. Je vous conseille vraiment d'y aller si vous aimez le cinéma, si vous aimez les BD, allez voir La Fleur 3, c'est sublime. Voilà, vous pouvez écouter les épisodes de Ciné Parler sur Cinéma Radio et sur la plateforme Echo
EKKO et sur toutes les autres plateformes de podcast dont Deezer et YouTube. J'espère que vous êtes allés voir la flore et que ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles chroniques. Salut. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.